Bienvenue à tous. Nous allons lire aujourd'hui un verset du Srimad Bhagavatam, deuxième chant, cinquième chapitre, verset 31. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Tejasastum Vikurvanam Tejasastu Vikurvanam Indriyanim Dashabhavam Indriyani Dashabhavam Jnana Shakti Kriya Shakti Shakti Kriya Shakti Muni Pranacham Tam Jasom Buddhi Pranashtatai Jaso Shrotam Dvak Granam Dik Jivam Shrotam Vajranam Vijiva Bhakdam Medam Grimpayavam. Traduction. De la transformation du faux ego dans la passion évoluèrent les 10 indriyas, les 5 sens de perception, à savoir l'ouïe, le toucher, la vue, le goût et l'odorat, et les 5 organes de l'action, à savoir l'organe de la parole, les mains et les pieds, l'organe de la reproduction et l'organe d'excrétion. L'intelligence, qui est la faculté de la connaissance, l'air vital et la faculté de l'action sont aussi des évolutions du faux ego dans la passion. Commentaire. Selon Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, de la transformation du faux ego dans la passion apparaissent les 10 sens, l'énergie des 5 sens de la connaissance et l'intelligence, l'énergie des 5 sens de l'action et l'air vital. L'intelligence et l'air vital apparaissent du faux ego dans la passion et l'intelligence devient individualisée comme les 5 sens de la connaissance. L'air vital devient personnalisé comme les 5 sens de l'action. Il doit être compris que l'air dans la forme de l'air apparaissent du faux ego dans l'ignorance et aussi un effet du faux ego dans la passion. Omaganati Melandasya Gyanam Jalam Shalakaya Shakshuru Meditam Janatasme Shigurave Nama Namam Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamin Iti Namine Namaste Sarasvati Deve Kauravani Pracharine Nirveshesha Sunyavadi Prachatya Deshatai. C'est intéressant. Du faux ego dans la passion vient l'essence d'action et de perception. Originellement, l'âme a des sens. Et par ces sens, elle peut percevoir Krishna. Dans le monde transcendantal, ceci est possible. On est exactement la même personne, sauf qu'on a des facultés complètement différentes. Et ça, c'est quelque chose vraiment d'incroyable. Quand on a l'expérience, en fait, de la Swarup, c'est quelque chose qui est renversant. Je parle d'une expérience élevée. Ça veut dire quand on va dans le monde transcendantal et qu'on oublie ce qu'on a été dans le monde matériel. Une expérience vraiment transcendantale. Prem. Quand on expérimente Prem, on expérimente qu'on est une personne, qu'on marche, qu'on mange, qu'on sent, qu'on voit. Mais la seule différence, c'est que c'est dans le monde de Krishna. Et que Krishna apparaît devant nous
et qu'on a la faculté d'avoir une relation avec lui. Et ça, c'est quelque chose d'inconcevable. Parce que le dévot qui a cette réalisation, quand il revient dans l'état, en fait, dans le monde matériel, où il retrouve des sens matériels, une intelligence matérielle, un mental matériel, un corps, il réalise en fait que l'ego et le faux ego, c'est quelque part la même chose, c'est simplement une couche. Ça veut dire que cette personne-là qu'on est, on ne peut pas la voir, on ne peut pas l'apercevoir parce qu'il y a des influences matérielles. Et c'est intéressant parce que là, ça nous explique que la passion, en fait, recouvre complètement cette faculté. Elle crée des perceptions, elle crée des perceptions, des facultés qui vont recouvrir nos sens originels. Mais ce qui est vraiment étonnant, c'est que dans le monde transcendantal, on a une forme, et une forme tellement douce et belle. Et Krishna, il aime cette forme, il nous aime vraiment. La rencontre avec Krishna, c'est quelque chose d'extraordinaire, parce que Krishna, il se dispose de la manière la plus douce pour nous. Par exemple, on peut imaginer, ça c'est le reflet perverti, lorsqu'un homme ou une femme veut plaire à son mari ou à sa femme, et pour l'attirer, il va prendre une pose particulière. C'est ce que font les hommes et les femmes dans ce monde, pour s'attirer et pour se donner de l'amour, en fait. Mais ce n'est pas de l'amour. On ne peut pas dire que la vie sexuelle, c'est de l'amour. Ce n'est pas possible. Parce que l'amour, quand on l'expérimente vraiment dans la Swarup, on voit que Krishna, en fait, Radha et Krishna, ils font la même chose pour leurs dévots. C'est vraiment intéressant. Lorsqu'on rencontre Krishna, Krishna, il se fait le plus beau pour nous. Et on se fait le plus beau pour lui. Lorsqu'on peut ressentir l'union de Radha et Krishna, par exemple, pour ceux qui sont dans les kunj de Vrindavan, et qu'ils font un service pendant que Radha et Krishna se reposent, etc., ils peuvent ressentir toutes leurs émotions. Mais en fait, ce qui est vraiment intéressant, c'est que dans le monde transcendantal, il n'y a pas le principe de l'égoïsme. Radha et Krishna s'unissent pour le plaisir aussi de leurs dévots, parce qu'ils partagent tout. Tout est partagé, tout est ressenti, tout dans les moindres détails. C'est pourquoi la différence entre l'amour et la concupiscence, c'est que simplement, c'est une question d'ego. Quand on est dans le vrai ego, c'est le vrai amour parce qu'on perçoit quelque chose qui est réel, qui est lié à notre éternité. Alors que quand on est dans le faux ego, on va appeler l'amour, en fait, quelque chose qui est séparé, où on ne peut pas voir Radha et Krishna. Vous comprenez ? C'est pourquoi c'est difficile pour une âme conditionnée de comprendre ce qu'est l'amour. Quand les gens vous disent « on fait l'amour », en fait, ce n'est pas l'amour. Sur ce plan, l'amour n'existe pas. Quand on rencontre Krishna, on peut comprendre ce qu'est l'amour. Parce qu'on se transforme en un océan d'amour, un océan de compassion. C'est parce qu'on a cette faculté vraiment de s'occuper de Krishna d'une manière tellement aimante et tellement douce. Mais comme il est illimité, on a un pouvoir, nous aussi, qui devient illimité, mais on ne s'en rend pas compte non plus. Mais Krishna a tellement de qualités que quand on est à côté de lui, en fait, on pourrait rester toute l'éternité. Toute l'éternité, en fait. C'est pour ça que l'expérience de la Swarup, quand elle disparaît, ça fait un choc. Ça fait un choc. On ne s'en remet jamais, en fait. On ne s'en remet jamais. Et c'est pourquoi Krishna fait ça. Parce que de cette manière, graduellement, il enlève tous les désirs, toutes les attractions, tout. C'est pourquoi Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, il explique, avec l'histoire de Narada Muni, quand Narada Muni a le darshan de Narayan sous l'arbre pipal,
et qu'il disparaît, et que Narada Muni essaye de regoûter, en fait, et qu'il n'arrive pas. Hein. Il entend simplement la voix, et Krishna lui dit, le Seigneur Narayana lui dit, parce que tu n'es pas qualifié, tu ne me reverras pas. Vous vous rendez compte? C'est super dur. C'est une expérience qui est inconcevable. Et encore, Narada Muni, c'était Narayana. Krishna, c'est plus doux encore. C'est encore autre chose, Krishna. Et le Seigneur lui a dit, tu ne pourras plus me voir dans cette vie. Et Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, en fait, c'est un de mes passages préférés du Bhagavata. Il explique que c'est la méthode que Krishna emploie. Il se fait voir une fois, et après, en fait, on obtient naissance à Boma Vrindavan. Voilà. Alors ça, c'est la méthode traditionnelle, sans miséricorde. Ça veut dire que ça, c'est pour la méthode traditionnelle. Hein? Mais c'est les paroles de Vishwanath Chakravarti Thakur. Donc, bien que de différentes façons Krishna nous ramène, c'est une façon de nous ramener. Hein? Et c'est vrai que cette expérience, en fait, de la Swarup, elle va constamment faire qu'on recherche ça. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'à ce niveau-là, quoi que fasse un dévot, il ne peut pas voir autre chose que Krishna. Dans les objets d'essence, dans les plus belles créatures, dans ceci, dans cela, il ne peut pas voir autre chose que Krishna. Parce qu'en fait, Krishna lui a quelque part privé la faculté de voir autre chose. Vous vous rendez compte? Srila Bhaktivedanta Narayana Maharaj, il expliquait une histoire comme ça d'une jeune gopi qui avait pris naissance dans le monde transcendantal, donc quelqu'un qui avait pratiqué la vie spirituelle et qui avait atteint la perfection, de renaître à Boma Vrindavan. Et elle avait entendu parler de ce serpent noir, hein, Krishna. C'est Krishna, il est expert. Krishna, il vole les cœurs, mais vraiment, c'est fini après. Et donc ses parents, il l'avaient enfermé dans la maison pour pas qu'il voie Krishna. Mais Krishna, il savait qu'il y avait une nouvelle gopi et qu'elle était qualifiée pour avoir son darshan. Et donc elle regardait par la serrure. Et Krishna savait ça. Et donc il est venu lui donner son darshan dans sa forme Tribhanga. Et là, elle est devenue comme un fantôme. Elle ne pouvait plus rien percevoir, plus rien entendre, plus rien goûter, plus rien toucher que Krishna. Donc ils ont essayé de différentes façons de lui faire revenir à ses sens, même de lui faire occuper d'un bébé. Tu vois ? Mais qu'est-ce qu'elle a fait du bébé ? En fait, elle l'a attaché une corde, elle l'a fait descendre dans le puits. Elle ne pouvait même pas imaginer que c'était un bébé. Elle pensait que c'était un seau ou je ne sais pas quoi. Donc, c'est ça l'effet Krishna. Quand Krishna vient nous voir, on perd cette faculté de pouvoir être capturé par autre chose. C'est pour ça que ceux qui ont encore de l'attachement, par exemple pour les disciples, pour protéger leur réputation, etc., l'attrait pour la vie sexuelle, par exemple, c'est parce qu'ils n'ont pas encore eu le darshan de Krishna. Quand le darshan de Krishna est là, en fait, on est toujours attiré, mais que par Krishna. Ça veut dire que lorsqu'on voit quelque chose, on est attiré parce que ça nous rappelle Krishna, mais dès que ce n'est pas Krishna, on devient incapable de prendre plaisir avec autre chose que Krishna. C'est pourquoi l'ego véritable, lorsqu'il est expérimenté, on peut toujours s'en souvenir comme notre vérité. Et ça crée en fait un sentiment de séparation qui est très élevé. Parce que quelque part, on est en séparation avec Krishna, mais on est aussi en séparation avec nous-mêmes. Et ça, c'est quelque chose qui est difficile à comprendre.
c'est que notre réalité, elle est si belle qu'on peut aussi méditer sur elle et être en séparation avec notre vérité. Mais ça peut être compris que par une personne qui a expérimenté sa swarup. Sans ça, c'est pas possible. C'est impossible. C'est pour ça que c'est des sujets qui sont très peu discutés. Parce que très peu de personnes ont l'expérience, en fait, du monde de Krishna. C'est très rare. Il y a différents sadhus à différents niveaux, qui méditent sur les divertissements de Krishna, mais aller à Golok Vrindavan, c'est quelque chose de particulier. Ça veut dire que tu es dans les divertissements éternels à Vraj, dans ton corps spirituel. Tu sais même pas que tu as été un jour dans mon matériel. Tu sais même pas. Tu sais pas. Ça existe. C'est comme si tu y étais depuis l'éternité. Et là, au lieu d'être avec Sudam, Prabhu, Arjuna Prabhu, il y a les associés éternels de Krishna et Krishna. En vrai. Et tu vis une vie extraordinaire sans l'expérimenter matériellement. Vous comprenez? C'est-à-dire que tu ne l'expérimentes pas par une méditation. Tu la vis sans savoir même que tu as eu une autre existence. Et quand tu reviens, tu te dis, est-ce que c'est possible ou pas? Mais tu sais que c'est vrai. Mais tu te dis, mais c'est pas possible. Est-ce que c'était un rêve? Est-ce que c'était ceci? Parce que tu peux pas, ce plan éternel et le plan conditionné, il ne peut pas être réunis ensemble. Tu peux même pas vraiment ramener ce que tu as vécu et ce que tu as vu. Tu as juste un souvenir. Et ce souvenir-là, c'est comme la miséricorde du Seigneur qui fait que graduellement, ce souvenir, il va prendre toute la place dans ta vie. Toute la place. Et au moment de la mort, ça sera le seul désir qui te restera. Et tu atteindras Krishna. Parce que, en fait, le souvenir, pourquoi Krishna il parle du souvenir? Il y a différents versets où Krishna a dit au moment de la mort, celui qui se souvient de moi va à moi. Et c'est pas si simple de se souvenir de Krishna. Parce qu'on se souvient de la personne qu'on affectionne le plus au moment de la mort. C'est pas si simple. Croyez pas que c'est si simple. Mais Krishna est aussi très miséricordieux. Moi, je sais que j'ai eu des expériences d'approcher la mort de près, plusieurs fois, vraiment. Et c'est quelque chose qui est vraiment très révélateur. Parce que quand l'expérience spirituelle a été expérimentée, tout de suite, dès qu'on sent que la mort vient, on se déconnecte complètement avec tout ce qu'on a vécu dans ce monde. C'est vraiment quelque chose d'inconcevable. Et tout de suite, on se met dans notre fonction éternelle. C'est très spécial, quoi. Il n'y a pas la peur du tout. Au contraire, il y a un état où on vient nous chercher, en fait. On sent qu'on vient nous chercher. Le monde de Krishna descend, en fait. C'est très particulier, quoi. Il n'y a pas de peur, en fait. Il y a la joie, il y a la délivrance. C'est très spécial. C'est complètement différent que les matérialistes. Les matérialistes, quand la mort vient, c'est une grande peur. Parce qu'en fait, tout leur objet d'attachement, c'est relié avec le corps. Et c'est beaucoup de peur, en fait. Vraiment de peur. Mais lorsque on est conscient de notre réalité, ou que Krishna, il nous rend conscient de notre réalité au moment de la mort, c'est quelque chose qui est possible, hein, comme une récompense. Hein. Krishna vient, alors c'est merveilleux, quoi. C'est merveilleux. Et pourtant, à l'extérieur, tout est en dysfonctionnement. Mais en fait, on est plongé comme... Ça paraît être un coma, mais en fait, c'est une félicité, une méditation extraordinaire.
C'est pourquoi on devrait avoir confiance en Krishna. C'est très important. On fait ce qu'on peut. Moi, j'ai cette compréhension. Avant, j'étais un peu sévère, c'est vrai. Mais maintenant, je comprends qu'on ne peut pas aller au-delà de ce qu'on est. On a tous des limites. Et ça, c'est quelque chose que j'ai compris. Mais ça m'a pris du temps. Je vous le dis, ça m'a pris des années. Et il y a des choses avant que je ne comprenais pas. Et maintenant, je comprends qu'on a des limites. Et Krishna, c'est pas qu'il aime nos limites, parce que Krishna ne relationne pas avec notre ignorance. Hein, je ne dis pas ça. Notre conditionnement, il ne peut pas participer dans le monde de Krishna, malheureusement. Dans le monde de Krishna, c'est un monde vraiment où la qualification est super élevée, quoi. C'est super élevé, quoi. Quand on a l'expérience transcendantale, pas qu'une fois, mais plusieurs fois, on réalise à quel point ce monde est élevé. Quand on rencontre des Vrajbasi, hein, dans le corps transcendantal, on se rend compte à quel point c'est tellement élevé, les relations là-haut. C'est super élevé. Les gens vous aiment d'une manière. Ils vous parlent d'une manière. Vous avez des sentiments. Les plantes vous parlent. Les insectes vous parlent. Les fruits, tout. L'eau, tout. C'est quelque chose d'inconcevable. C'est de l'émerveillement complet. Mais que dire quand on rencontre Shrimati Radharani? Déjà, rien que le Dham, c'est un émerveillement. C'est quelque chose d'inconcevable. Mais Radharani, les pieds de Radharani, sa miséricorde, sa beauté, la beauté de Radharani, elle ne peut pas être imaginée. On peut s'en souvenir que par sa grâce. C'est pas possible. C'est impossible. L'odeur, le son des clochettes, le rire, ses amis, les déplacements, c'est tellement inimaginable le monde transcendantal. C'est pourquoi ce qu'on peut, quand on lit et qu'on imagine sur une lecture, c'est très petit en fait. Et ça nous permet quand même que Krishna réciproque avec notre imagination. C'est pour ça que les écrits existent. Parce qu'à travers les écrits et les paroles des sadhus, on peut faire créer notre imagination. Par exemple, si on dit que Krishna a un teint sombre, on va penser à un nuage de pluie, par exemple. Hein, mais dans le monde transcendantal, il y a une radiance. Krishna a une radiance. Ça veut dire que même si la pièce est dans le noir, il n'y a pas de noir, il y a une radiance. Il y a une énergie, un magnétisme, un fluide qui dégage de Krishna qui est inimaginable. Et puis en plus, Krishna, selon les sentiments qu'il a, sa couleur, elle change un peu. Et donc, c'est très difficile d'imaginer en fait la nature du corps de Krishna. Par exemple, on dit la douceur du corps de Krishna, c'est doux comme le beurre fondu. Vous avez déjà touché du beurre fondu? Ou un pétale de rose, comme ça. Mais c'est rien. C'est rien. Parce qu'en fait, le pétale de rose, quand vous le touchez, ça ne donne pas d'émotion. Ça rapporte une douceur et un souvenir de quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. Mais en fait, quand on touche un pétale de rose, inconsciemment, on touche la beauté de Krishna. Parce que les acharyas ont expliqué que cette douceur du pétale de rose, c'est ce qui pourrait se rapprocher le plus, ou du beurre fondu. Donc inconsciemment, on aime toucher un pétale de rose. Essayez de toucher un pétale de rose, vous allez voir que vous allez avoir une belle sensation, un beau souvenir, une belle expérience, la douceur. Hein?
Mais la douceur de Krishna, elle est vraiment différente. Pourquoi? Parce que le corps de Krishna est plein d'émotions. Lorsqu'on expérimente la douceur de Krishna, même la proximité de Krishna, ça, en fait, celui qui expérimente, il fait un voyage incommensurable dans les émotions spirituelles. Et naturellement, même si les acharyas ont mis des exemples, c'est juste pour qu'on puisse avoir une imagination et méditer pour que Krishna vienne à nous. Mais quand on expérimente la douceur de Krishna, même à un tout petit niveau, on comprend ça. On comprend que ça, c'est juste une miséricorde des acharyas qui nous permettent d'imaginer pour expérimenter. Donc je ne voudrais pas parler une demi-heure là-dessus, mais voilà. Il y a le faux ego et le vrai ego. Jai.